le cadre de son objectif de reboiser 10 hectares sur le littoral, le projet d'harmonisation des dynamiques périurbaines pour une écologie participative des communes Sam Notaire, Ndiarème Limamoulaye, Wakhinane Nimzatt et Yeumbeul Nord, ECOPAS a procédé ce 12 août au lancement de la campagne de reboisement sur la plage de Sam Notaire. C'est un projet en fait financé par l'Union européenne et mis en œuvre par les ONG et par l'ONG CISV en partenariat avec des ONG du Nord et des ONG qui sont au niveau local comme la FONGS. Donc l'objectif du projet d'ECOPAS, c'est d'engager les citoyens dans la sauvegarde et la protection de l'environnement. Donc le projet a démarré depuis avril 2018 et nous sommes aujourd'hui à 2 ans et demi de mise en œuvre du programme. Aujourd'hui nous sommes là dans le cadre un peu des campagnes de reboisement que nous organisons pour atteindre le résultat 2 du projet ECOPAS, à savoir planter 10 000 arbres sur le littoral nord. Aujourd'hui nous sommes dans la commune de Sam Notaire parce que sur chaque commune nous allons implanter à peu près 1000 et quelques cocotiers et des fils à eau un peu pour regarnir un peu le site. Donc pour vous dire que le projet aujourd'hui touche 4 communes, la commune de Yeumbeul Nord qui est dans le département de Pikine et la commune de Wakhinane Nimzatt, de Sam Notaire et de Ndiarème Limamoulaye qui sont dans la commune de Guédiawaye. Donc ça a été facile pour vous. Aujourd'hui apparemment les autorités politiques sont venus vous prêter main forte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette collaboration? Moi je pense que c'est une excellente chose parce qu'un projet, il doit engager une dynamique. Et le projet a une durée de vie bien déterminée. Et à la fin du projet, nous avons besoin un peu de l'accompagnement des autorités territoriales pour pérenniser un peu ce que nous sommes en train de faire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous voyons aussi l'engagement un peu des autorités territoriales, des autorités de la ville, ça ne fait que réconforter un peu le projet ECOPAS et aussi montrer qu'aujourd'hui il est possible de pérenniser un peu ce que nous sommes en train de faire. En partenariat avec la direction des eaux et forêts, chasse et de la conservation des sols, ECOPAS préconise d'intervenir pour une reconstitution durable de l'écosystème à travers l'aménagement et le reboisement sur le littoral. Le projet ECOPAS, c'est un partenaire technique des eaux et forêts. Ils sont là depuis l'année passée. Et, on a une lecture coordonnée et partagée de la gestion de l'espace du littoral. Aujourd'hui, avec ECOPAS, on veut montrer que c'est possible de changer ce visage du littoral par la plantation. On remet les arbres les plus adaptés comme les cocotiers. On va mettre des badamiers, en d'autres langages on l'appelle le Guerte Toubab, et d'autres espèces qui résistent aux embruns marins. Et donc on veut que chacun comprenne effectivement que dans le littoral, on peut effectivement planter et réussir. Il y a des stratégies qu'on a utilisées, il y a des infrastructures de protection qu'on a changées, il y a la qualité des plants qu'on a changé. Vous avez constaté tous que c'est des plants vigoureux, pluriannuels, qu'on a choisi pour mettre ici le long du littoral. C'est pour que toutes ces plantations aient toutes les chances de réussite. La campagne nationale de reboisement 2020. Donc le service des eaux et forêts de Guédiawaye à l'image de ce qui se passe dans tout le Sénégal. Donc et aussi d'arrache-pied pour matérialiser concrètement les instructions qui ont été données par le directeur des eaux et forêts. La dernière fois, le dimanche passé 9, le président de la République a donné de la voix et le directeur des eaux et forêts a donné des instructions fermes. Et nous sommes prêts à planter pour la patrie. Donc on a constaté qu'il y a des cocotiers en majorité. Vous en tant que spécialiste donc, de l'environnement, est-ce que vous croyez que ces cocotiers sont efficaces pour la fixation des dunes, qui est l'objectif principal donc, de ce projet? Oui, les cocotiers ont un rôle dans un premier temps, c'est d'améliorer le décor, mais aussi c'est parce que par leurs caractéristiques botaniques, c'est des espèces qui résistent aux embruns marins. Pour la fixation de dunes, il y a des espèces qui sont très spécialisées comme le fil à eau. Ils vont être plantés incessamment ce soir ou demain matin. Ils vont être mis le long de la ligne supérieure et aussi entre les lignes, entre les pieds de cocotier. C'est pour renforcer la structure et la fixation du sol
et protéger aussi la VDN qui est aussi une infrastructure dédiée par l'État du Sénégal. Pour une pérennisation de ce projet d'une grande envergure, des comités de suivi sont mis en place pour veiller au grain, mais aussi pour s'occuper des plantes. La stratégie qu'on voulait plus ou moins mettre au niveau de la commune à travers ce site, c'est d'appeler les organisations de la société civile. C'est-à-dire qu'ici, on a été retenu par le projet. On est 5 au niveau de la commune de Sam Notaire, à savoir Ador, Tiers Enfance et Association Sainte-Bernadette. Aujourd'hui, nous lançons un vibrant appel au niveau des organisations de la société civile pour qu'ils puissent venir et s'approprier de ce site. Là, je pense que c'est la meilleure formule, c'est la meilleure stratégie pour pouvoir vraiment réussir ce volet-là. Actuellement, on est au nombre de 5 associations qui sont là, qui s'activent régulièrement dans ce site-là pour vraiment pérenniser les activités. Les arrosages, je pense, chaque semaine, on fait deux fois dans la semaine. À chaque fois, on est là. En même temps aussi, à chaque fois, on communique. À chaque fois aussi, on organise des mobilisations sectorielles pour pouvoir faire des visites guidées au niveau des associations pour leur dire que là, c'est un site pour Sam Notaire, c'est un site pour Guédiawaye, c'est un site pour tout le monde. Il faudrait que tout le monde s'y mette pour pouvoir vraiment réussir cette activité-là. Par rapport au suivi, il y a des comités qui sont donc mis en place. Est-ce que la coordination sera permanente entre vous, ECOPAS, et ces comités? Je pense que c'est une très bonne question parce que il est bien un peu de planter, mais le principal problème aujourd'hui que nous avons, c'est un problème de pérennisation. Et dès le début de la deuxième année du projet, nous avions échangé pour voir quelle est la meilleure formule à mettre en place pour pérenniser. À l'issue des discussions, les gens se sont convenus de mettre en place dans chaque site un comité de gestion composé un peu des associations qui sont dans la localité et la collectivité locale qui est au niveau aussi de ce local. Donc ce sont ces comités de gestion-là qui sont chargés de suivre un peu les sites reboisés, mais aussi d'assurer l'arrosage avec l'appui un peu du projet et avec l'appui aussi des autorités territoriales. C'est le moment de féliciter vraiment les organisations de la société civile qui se sont engagées bénévolement. Parce que là, on ne paye rien, mais c'est des organisations qui sont là et qui vont exister et qui vont perdurer. Donc c'est le moment de les féliciter et de les appeler à vraiment faire une synergie d'action pour pouvoir réussir ce que nous faisons actuellement. Parce que nous avons constaté qu'au niveau de Golfe Sud, il y a Guédiawaye Mangage, au niveau de Sam Notaire, il y a un comité, au niveau de Ndiareb, etc. C'est le moment maintenant de mettre en place une plateforme qui va plus ou moins nous servir de relais pour pouvoir avoir un arrêté préfectoral plus ou moins, qui va nous servir de quelque chose. Parce qu'en fait, à un moment donné, si on n'a pas de garantie, une fois que les autorités puissent vraiment en retour venir pour vraiment s'accaparer de cette domaine maritime-là, ça devient un problème. Pour toute tentative de sabotage de ce projet, force restera à la loi. Selon le capitaine Bodian, la loi sera appliquée à toute personne qui aurait tenté de saboter ce travail. On est dans un état de droit. Force restera à la loi, donc il y a des textes, il y a le code forestier qui est là, qui définit toutes les mesures par rapport à tel ou tel comportement. Et donc on ne tâchera pas d'appliquer strictement les dispositions réglementaires prévues par le code forestier. Au total, le projet ECOPAS a implanté pour l'année 2019 360 cocotiers et 4500 filaos sur les parcelles aménagées du littoral, et pour la seconde phase déroulée en 2020, 5000 filaos et 1000 cocotiers sont à planter, et notamment au niveau des communes de Sam Notaire, Ndiarème Limamoulaye, Wakhinane Nimzatt et Yeumbeul Nord.